Shalom, shalom, chrétiens du monde entier, là où vous êtes, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et que son nom soit élevé dans votre nation. Aujourd'hui, au travers de ce partage, je vais vous parler de deux caractéristiques de chrétiens, l'homme humble et l'homme orgueilleux. Amen. Et nous allons prendre notre Bible dans le livre de Ruth, chapitre 1er. Donc même si la lecture est un peu longue, on va la faire ensemble. À partir du verset 1er jusqu'au verset donc 21. On fait la lecture ensemble. Alors, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles: Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent: Non, nous irons avec toi, vers ton peuple. Naomi dit: Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai: J'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car c'est à cause de vous que je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth: Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit: Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient: Est-ce là Naomi? Elle leur dit: Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite. Amen. L'homme humble par son attitude, par sa façon de se comporter face à une situation, un événement fâcheux, un problème, une épreuve, il va en parler librement. Naomi est en train de nous conter ici sa condition de déchéance. Elle reconnaît et elle en parle librement de son état, de ce qu'elle était et de ce qu'elle est devenue à ce jour. Amen, alléluia. Elle dit donc qu'elle est trop vieille pour se remarier et avoir des enfants. Elle est affligée de ce que Dieu l'a humiliée. Elle n'a pas honte de dire: Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a humiliée. Il m'a rempli d'amertume. Elle dit qu'elle était dans l'abondance, mais elle a tout perdu. Elle avait, elle possédait, elle n'a plus, elle ne possède plus.
Donc, ce qu'elle dit, c'est la vérité. Ce qui fait que la personne humble de cœur reconnaît et avoue son état d'insuffisance, de manquement, de pauvreté, d'impuissance. Cette personne va parler avec vérité, car nous savons qu'il n'y a aucune puissance contre la vérité. Nous le dit donc 2 Corinthiens 13:8. La vérité reste la vérité. Nous ne pouvons pas nous voiler la face devant une situation. Amen, alléluia. Nous ne pouvons pas nier en ce sens que Naomi est une personne à la condition humble où elle sait d'où elle vient. Amen, alléluia. Nous allons maintenant parler du peuple de Dieu lorsqu'il était donc sous le joug de Pharaon. Dans le livre d'Exode, chapitre 14, versets 10-12. Donc nous allons prendre des versets par Simonie. Pharaon approchait, donc ça c'est quand Pharaon a libéré le peuple. Donc Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel et dirent à Moïse, n'y avait-il pas suffisamment de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Quel gros mensonge de la part des enfants d'Israël! La Bible nous parle de la dure servitude que leur soumettaient les Égyptiens et qu'ils gémissaient. Si on regarde la signification de gémir, cela veut dire pousser des cris étouffés et plaintifs, exprimant une douleur ou un malaise physique, et mettre des plaintes de douleur, de chagrin, geindre, se lamenter, reprocher, et j'en passe. Voilà ce que vivaient les enfants d'Israël en Égypte, sous le joug pharaonique, la dure servitude, nous dit la Bible. Et c'est comme ça que Dieu a entendu leurs cris. Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Le livre donc nous dit Acte 7, 34. Une autre version dit, j'ai vu l'oppression. Exode 3, 7. J'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Si nous continuons la lecture du livre d'Exode, donc chapitre 15, verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Au chapitre 16, 2, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Au chapitre 17, 2, ils cherchèrent querelle à Moïse. Au chapitre 32, verset 1, ils s'impatientèrent du retour de Moïse et demandent à Aaron de leur faire un Dieu. L'homme orgueilleux est le contraste de l'homme humble. Il a mis en oubli sa condition de misérable qu'il était pour se plaindre, quelle que soit la situation. Sa nature d'homme orgueilleux le poussera à se plaindre en tout temps. Il trouvera toujours à redire parce qu'il n'est jamais content. Il voudra toujours plus pour satisfaire son ego. D'ailleurs, Proverbe 21, 24 nous dit que l'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. L'orgueilleux est une personne rebelle. D'après le livre des Proverbes, il ne demeure jamais tranquille, donc pour lui, il n'y a pas de paix. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Et ça, c'est Habakkuk 2, 5 qui nous le dit. L'orgueilleux est une personne qui n'est pas enseignable. Il est indomptable. Le livre des Proverbes 6, 23 parle du précepte comme une lampe et l'enseignement une lumière. Mais cette parole, qui est la parole de Dieu, n'est pas pour l'orgueilleux.
Laissez-moi encore vous parler de l'histoire du jeune garçon qui laissa sa famille en réclamant à son père la part qui lui revenait et qu'il a dissipée donc à son gré dans le monde avec les gens du monde. Mais quand survint la famine dans le pays, eh ben, il a dû chercher du travail, désirant se rassasier des carouges que mangeaient les cochons. Personne ne lui en donnait. Alors il se dit en lui-même, je retournerai vers mon Père en me repentant. Amen. Donc l'homme humble, c'est celui qui se repent de sa condition. L'humilité amène la repentance dans les cœurs. Amen. Nous connaissons aussi l'histoire de ces deux hommes, l'un pharisien et l'autre publicain. Donc le pharisien debout priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Et le publicain, qui se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, dit Jésus, celui-ci, en parlant donc du publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, donc le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen, alléluia. Donc nous voyons que l'orgueilleux, voilà, l'orgueilleux se vante de grandes choses. L'orgueilleux se voit mieux que les autres, se voit meilleur que les autres. Exactement comme ce peuple qui était sous une dure servitude, où ils étaient dans la souffrance, dans la douleur, dans les plaintes, les complaintes, les gémissements. Mais quand Dieu les délivre, eh ben, ils ne voient pas le bienfait de Dieu. Ils ne voient pas tout ce que la main de Dieu a fait pour eux. Ils se plaignent, ils gémissent, ils gindrent, ils ne sont pas contents. Même si c'était pire, mais ils voient toujours meilleur, parce que c'est l'orgueilleux qui parle, c'est l'orgueilleux qui se rebelle, qui se rebiffe. Car il n'aime pas la correction. L'esprit orgueilleux a le regard hautain, et il manifeste le péché des méchants. Proverbe 21:4. Et les méchants sont des hommes sans foi ni loi. C'est ce que je disais. L'orgueilleux n'est pas une personne enseignable. Mais il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. D'ailleurs, Dieu fait grâce à Naomi comme nous avons pu le lire. Tout ce dont elle n'espérait plus, Dieu va le lui donner. Amen, alléluia. Tandis que le peuple orgueilleux, nous savons qu'il a péri dans le désert. Car Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Dieu ne peut pas travailler avec les orgueilleux parce qu'il est insoumis. C'est une personne insoumise. Celui qui est insoumis ne veut pas se laisser façonner et il sera toujours un déshonneur pour Dieu. Alors que Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'honorent. Les fruits de l'esprit accompagnent l'homme de condition humble. Celui qui se laisse enseigner, façonner pour qu'il soit un vase d'honneur. Et celui qui porte des fruits, qui devienne ce vase, il va porter des fruits et Dieu va les monter afin qu'ils portent encore davantage de fruits, nous dit Jean 15:2. Amen, alléluia. Alors vous tous, humbles du pays, vous tous, chrétiens de toutes les nations, cherchez l'Éternel et pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice et l'humilité. Jésus, notre Maître, était doux et humble de cœur. Cherchons à posséder le caractère, la nature de notre Maître, alléluia, pour qu'il soit glorifié au travers de nous et de toutes les nations. Soyez bénis, chrétiens, soyez bénis. Shalom à vous. Amen.